La dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est raconté comment était organisée la finance en 3 tableaux, etc. Et on a un peu évoqué l'intérêt d'avoir une comptabilité. Parce que souvent, en fait, quand tu entreprends, le but normalement de l'entrepreneuriat, sauf si tu as une thèse industrielle de construction d'un empire, etc., comme nous on peut voir, mais généralement le but de l'entrepreneuriat c'est de créer ta boîte et à un moment donné de la vendre. Si tu veux la vendre, en fait, le premier truc que vont te demander un investisseur, n'importe lequel investisseur, une banque d'affaires, un fonds, un investisseur particulier, n'importe qui va te demander l'état de tes comptes, puisqu'en fait c'est la seule manière de lire ta boîte, c'est l'état de ta compta. On verra plus tard en quoi c'est hyper important d'avoir une compta, mais là aujourd'hui je veux te montrer un truc qui fait que le e-commerce qui passe essentiellement par Shopify fait une erreur fondamentale et je vais te montrer pourquoi Shopify a tort en fait sur énormément d'aspects. Je vais te prendre un exemple. En gros, ce que je vais essayer de montrer, c'est pas alors, encore une fois, c'est pas pour faire le mec machin Shopify a tort. Non, c'est pas ça. Mais c'est plus pour te montrer la différence culturelle que peut avoir un e-commerçant et la problématique, parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas une compta qui est propre, juste et qui est le reflet de ta valeur économique, ça va être très dur de la vendre. On part d'un principe de base, ok? Admettons que tu sois au restaurant, ok? Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser en fait une hypothèse et on va expliquer que, en gros, ce que je veux t'expliquer, c'est à la fin, tu es d'accord avec moi que quand tu vas quelque part et que tu achètes quelque chose, à la fin, tu as normalement une facture ou un document, d'accord, sur lequel est marqué le produit, je sais pas, X, d'accord, avec, normalement, tu as au moins ce que tu achètes. D'accord? Parce que là, on est vraiment dans le droit du contrat. C'est-à-dire, en fait, quand tu vas au restaurant, tu es aussi soumis au droit du contrat parce qu'en fait, il y a un accord entre la chose et le prix. En fait, ce qui vaut contrat, c'est un accord entre la chose et le prix. Droit de base. Donc, quand tu vas au restaurant et que tu regardes la carte et que tu t'assois et que tu commandes, en fait, on part du principe que tu t'es mis d'accord. Ok, tu t'es mis d'accord parce que, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que rien ne t'empêche d'aller au restaurant, manger et partir. Comme il y a ce truc dans nos esprits d'accord mental entre la chose et le prix, tu payes. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un vigile de sécurité à tous les restaurants de France, tu vois. Ça n'existe pas ça. Donc il y a cet accord-là. Partons de ce truc. À la fin, tu as ton ticket de caisse. Et normalement, qu'est-ce que tu fais de temps en temps? Tu vérifies qu'il y a bien la liste des choses pour lesquelles tu as payé. D'accord? Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans la vie, en général, quand tu payes pour quelque chose, d'accord? Quand tu as une action commerciale, il y a un document, un ticket de caisse, une facture, ce que tu veux, où il y a un produit, ce que tu as réellement acheté avec un prix. Oui, bien sûr. On est d'accord là-dessus? Ok, on va garder ça. Donc ça, c'est la finalité. La finalité. D'accord? On a vu la dernière fois que notre chiffre d'affaires, c'est la somme des factures clients. D'accord? En fait, dans le e-commerce, on n'a pas cette notion de facture, puisqu'en fait, il y a très peu de décalage entre je te fais une facture et tu me payes, puisqu'en fait, généralement, les gens vont sur un site, ils payent, etc. Et en fait, on n'a pas forcément une émission de facture automatique. En tout cas, Shopify ne le fait pas de manière native. C'est pas automatique. On est d'accord que le but final, c'est d'arriver à ça. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi Shopify n'arrive pas à ça, alors que on est d'accord qu'on s'est mis d'accord que c'est la base. Bien sûr. On y va. Je vais te donner un exemple très simple. Dans le cadre d'un échange. Ok? Donc là, je vais te faire. Donc là, on va séparer le monde en deux. On va faire Shopify d'un côté et la compta de l'autre. Ok, ce qui se passe avec Shopify, c'est que en fait, à l'an 0, ok, on va faire comme ça. Ok, donc là, on va comparer en fait deux méthodes. On est d'accord qu'on reste toujours sur notre finalité qui est d'avoir à la fin un truc pour lequel j'ai un document où il y a marqué ce que j'ai acheté avec un prix. Bien sûr. On est d'accord là-dessus? Ouais. C'est la base. Bon. Alors on y va. Première étape, première step, la vente. Ok, donc je suis un client e-commerce, j'achète, je fais un achat, donc je fais un achat d'à peu près 100 €. Et ce qui se passe, donc on va faire fi de la TVA qui fera l'objet d'une autre discussion, d'accord? Mais admettons qu'il n'y ait pas de notion de TVA, on est juste sur du 100 €. Okay? Donc ce qui se passe, c'est que la vente d'un produit de 100 €. Okay? Ce que fait en fait Shopify, en fait, faut pas oublier que Shopify c'est une boîte qui est canadienne. Donc comme elle est canadienne, et en fait elle a un raisonnement qui est extrêmement US. Aux États-Unis,
La plupart des sociétés, en fait, ont ce qu'on appelle une comptabilité cash. En fait, une comptabilité cash, c'est qu'en gros, elles font un extrait de leur compte bancaire et elles en traduisent une comptabilité. Alors que nous, on a vu depuis le départ qu'en fait, notamment en France, on a ce qu'on appelle la comptabilité à l'engagement. C'est-à-dire, en gros, on saisit des documents, des factures émises et des factures reçues. Donc déjà, dans l'état d'esprit, c'est pas pareil. Et donc, le Canada, qui est quand même proche des États-Unis, et donc Shopify a un raisonnement qui est cash. Et je sais pas, je te rappelle la dernière fois qu'on s'est parlé, mais en gros, je t'ai dit que c'était très important de séparer le cash de la compta parce que c'était deux mondes qui se touchaient pas. Parce que toi, par exemple, c'est pas parce que tu reçois ta facture d'électricité que tu vas payer tout de suite. Ouais, je peux attendre. Tu peux avoir le document, mais tu payes pas tout de suite. Donc il n'y a pas une relation directe entre le papier et le cash. À un moment donné, il faudra la payer, mais pas tout de suite. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Ouais. Ok. Au même titre que, en fait, si demain matin, toi et moi, on monte un business et qu'on vend des chaussures, on va vendre des chaussures, je sais pas, à des grands magasins, on va leur envoyer le stock, on va leur envoyer notre facture, mais on va peut-être pas recevoir l'argent tout de suite. Donc il y a bien une décorrélation entre la notion documentaire et la notion cash. Okay, Shopify déjà ne peut pas le faire ça. Parce que Shopify a un raisonnement US, donc il a un raisonnement cash basis. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il va venir ici constater une vente, là, direct, parce qu'il considère que l'argent est rentré à ce moment-là. D'accord? Et lui, sa vente, même son chiffre d'affaires mental, il est déjà là. Ouais. Alors première erreur, un chiffre d'affaires, comme dans le restaurant, en fait, tu peux pas me facturer un truc que tu m'as pas donné. Okay. Là, en fait, dans sa tête, le chiffre d'affaires est déjà déclaré. Sauf qu'en fait, la réalité comptable, donc là, c'est au moment de la vente. Et en fait, là, le step 2, c'est l'expédition. Ouais. D'accord? Step 2, expédition. Ce qui se passe normalement en compta, en fait, là, il se passe rien. Et en fait, au moment de l'expédition, c'est là où on déclare le chiffre d'affaires en compta. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expédition traduit un transfert de propriété. Et en fait, comme au restaurant tout à l'heure, en fait, j'ai reçu ma bouffe, d'accord? On m'a donné quelque chose et à la fin, j'aurai mon ticket. Ouais. Tu vois? Ouais, donc déjà là, il y a un décalage. D'accord? Ouais. Donc quand tu vas sur ton dash Shopify et que tu essayes de faire ta compta derrière, déjà, tu regardes pas la même chose. Il y a un décalage. Et il suffit que ton supplier, ton agent, ta warehouse, ce que tu veux, mette 2 semaines à t'envoyer tes produits, à shipper tes clients, et qu'il suffit que la vente se fasse, je sais pas, vers la fin du mois, tu peux être certain que ton chiffre d'affaires ne sera pas déclaré dans le bon mois. S'il y a un décalage, sauf si ça ship en 24 heures, et encore. Donc là, pour l'instant, ça veut dire que Shopify, donc, il raisonne par date de commande, Ouais. alors que la compta, c'est par date d'expédition. 100%. Donc déjà, il y a un premier problème. Déjà, on ne parle pas la même langue. Et demain, quand tu vas vouloir présenter ta comptabilité, en fait, ta comptabilité, elle doit respecter les normes comptables. Et les normes comptables, notamment FR, d'accord? Là, on va préciser que c'est FR, d'accord? On est sur ce qu'on appelle la comptabilité à l'engagement. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a une problématique où ici c'est cash et ici c'est document. Document, ok? Donc déjà, il y a ce premier décalage. Donc déjà, dans la lecture de tes chiffres, t'es pas pareil. Donc là, il se passe rien. Et là, en fait, il y a un client qui veut un échange. Il dit, il reçoit, donc alors allons-y. On dit qu'il a reçu, je sais pas, un t-shirt noir Fincut, je sais pas, S, d'accord? Donc on va avoir un black S x 1, ok? Et il veut un échange parce qu'il se rend compte qu'il fait pas du S mais il fait du M. Comme ça arrive plein de fois parce qu'en fonction des marques et des tailles, etc., etc. Ok. Donc il demande un échange. Il demande un échange. Bon bah alors après chacun utilise ses outils de Babac, Retourne Go, enfin il y en a plein. Ok. Tu utilises et donc tu vas certainement passer par le SAV qui va organiser l'échange, blablabla. Ok. Comment ça se passe au niveau de l'échange? En fait, il y a deux sujets. Il y a à la fois le retour du produit initial et l'expédition d'un deuxième. Il y a donc deux choses. Un échange, en fait, selon Shopify, ça se passe comme ça. En fait, il va, lui, pour pouvoir réexpédier un produit à zéro, en fait, à la minute où les équipes vont donner l'information de dire c'est bon, on a bien reçu la taille S à l'entrepôt, donc là il y a retour du produit initial. Produit initial. Là, en gros, là, ils vont dire ok, nous on a l'accord pour faire une facture à zéro. Une facture à zéro, parce qu'en fait, il dit bah attends, la vente elle a déjà eu lieu. J'ai encaissé moi, je cache, j'ai l'argent sur moi, donc il n'y a pas d'autre facture à faire, j'ai déjà encaissé. Et donc ils vont faire une facture à zéro où il va y avoir Black M, enfin jeu de mots avec le chanteur, là. Et donc là, ce qui se passe, c'est que ça va permettre de faire l'expédition du bon produit. Donc il faut attendre
de générer une facture à 0 €. Bah, c'est ce qui se passe chez Shopify, parce qu'en fait Shopify fait des factures à 0 pour pouvoir déclencher les expéditions. En compta, normalement, le traitement comptable normal, c'est je fais une facture ici. Au moment où je reçois le produit qu'on m'a retourné, je dois annuler cette vente et là je dois faire un avoir. Alors ça peut être dans des mois différents. Ça peut être en mars, puis en avril. D'accord. Mais par contre, quand je fais cet avoir, dans la même période de temps, toujours en avril, là je fais une nouvelle facture avec Black M. Je me retrouve bien dans une situation où j'ai une facture avec le bon produit que j'ai acheté et le prix. Bien sûr. Ce que ne fait pas Shopify. Donc Shopify, et d'ailleurs après il y a des applications dans Shopify qui permettent de traduire comptablement ça. Le problème et la limite généralement de ces applications, c'est qu'en fait elles vont savoir que s'il y a eu un échange, donc déjà il va falloir qu'elles arrivent à connecter l'order initial et l'order seconde. Ouais. Il va falloir que l'outil pense à créer l'avoir, mais comme généralement ce sont des outils qui collectent les informations Shopify, en fait au moment d'aller chercher cette facture-là, il va me faire une facture à 0. Donc il est probable que si on utilise ce genre d'application et qu'on ne fait pas attention, en fait on se retrouve avec un chiffre d'affaires comptable à 0, puisque j'ai 100, moins 100, 0. Alors que la réalité devrait être 100, moins 100, plus 100. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un risque de sous-dimensionnement du chiffre d'affaires et donc de déclaration de TVA fausse et donc d'impôt sur les sociétés qui n'est pas bon et donc un risque de redressement. Donc utiliser Shopify seul, c'est avoir tort. Good ? Ouais, je comprends. Ouais.